JT.fr, fournisseur officiel de football. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouveau JT Foot Mercato. Aujourd'hui, on commence avec l'Allemagne, car la Nationalmannschaft s'est séparée de son sélectionneur Hansi Flick après la défaite de trop 4-1 contre le Japon. Il devient au passage le premier sélectionneur de l'histoire à être limogé par la fédération allemande. Il n'y en avait jamais eu en 123 ans. Globalement, depuis le sacre mondial en 2014, l'Allemagne n'y arrive plus. Une longue descente aux enfers pour l'équipe nationale qui galère lors des grandes compétitions internationales, à part une demi-finale de l'Euro en 2016 et une victoire de la Coupe des Confédérations en 2017. Depuis, c'est le calme plat. 2 Coupes du Monde sans réussir à sortir des poules et une élimination en 8ème de l'Euro 2020. Le classement FIFA est également un bon indice pour voir où se situe la Nationalmannschaft et là aussi, c'est la dégringolade depuis 2017 et la première place. Après cette belle année, les Allemands n'ont pas fait mieux qu'une 12e position au classement. En 2018, l'Allemagne était même au 16e rang mondial. On est bien loin du proverbe, le football est un sport qui se joue à 11 contre 11, et à la fin, c'est l'Allemagne qui gagne. D'ailleurs, cette dégringolade est encore pire depuis l'arrivée de Flick à la tête de la sélection. En 2021, il remplaçait Joachim Löw, véritable monument qui était en place depuis 2006. En 25 matchs, Flick n'a remporté que 12 rencontres, soit seulement 48% de victoires. Il s'agit tout simplement du deuxième pire taux de l'histoire de la sélection. Ce mardi, l'Allemagne reçoit l'équipe de France et là encore, les chiffres sont durs. En effet, Thomas Müller et les siens n'ont plus emporté face aux Bleus depuis le mondial 2014. Sur les 6 derniers matchs, ils ont perdu 4 fois et réalisé 2 matchs nuls. Des chiffres largement en faveur de l'équipe de France et qui ont rarement été vus dans l'histoire des France-Allemagne. A noter que c'est Rudi Völler qui va assurer l'intérim outre-Rhin. C'est donc lui qui sera sur le banc demain face aux tricolores. D'ailleurs, c'est la question du jour les amis, quel sera le score de ce match amical entre l'Allemagne et la France selon vous? Donnez-nous vos pronostics dans les commentaires et demain on verra quelle est la tendance d'après vous. D'ailleurs, vendredi, Stéphane vous demandait ce que vous pensiez du mercato de l'Arabie Saoudite. Dans l'ensemble, vous êtes assez positif et certains considèrent même que les clubs saoudiens ont fait le meilleur mercato de cet été. Des nouvelles de Neymar maintenant, le Brésilien a signé à Al Hilal cet été pour les 2 prochaines saisons. Et s'il a évoqué un retour possible en Europe après ça, il a aussi souvent parlé de finir sa carrière dans son pays natal. Justement, son avenir a été évoqué récemment par le biais de son coéquipier en sélection Gabriel. Le défenseur d'Arsenal a été questionné par ESPN sur une possible signature du Ney à Flamengo. Un rapprochement avait notamment été évoqué cet été. Voilà ce que Gabriel a répondu avec humour. S'il me disait qu'il voulait aller à Flamengo, je lui dirais « Tu plaisantes, tu dois aller à Fluminense et c'est tout ». Ou bien retourne à Santos, débrouille-toi. Je lui dirais ça, pas question Flamengo, vraiment. Je pense que s'il joue à Flamengo sans aucun doute, tant pour Flamengo que pour lui, ce serait une histoire incroyable. Flamengo, comme d'autres grandes équipes du Brésil, est une équipe où ont joué les meilleurs joueurs du Brésil, peut-être du monde. Cette union entre Neymar et Flamengo serait sans aucun doute incroyable et triste pour les autres équipes contre lesquelles il jouerait. D'ailleurs, toujours à propos du joueur d'Al Hilal, il a inscrit un doublé face à la Bolivie vendredi, et il a dépassé le record historique de Pelé avec la Seleção. Neymar en est maintenant à 79 buts avec le Brésil. En conférence de presse, il a reçu les honneurs du président de la fédération ainsi que de ses coéquipiers et il en a profité pour rendre hommage au roi Pelé. Muito feliz, acho que sem palavras, jamais imaginei alcançar esse recorde e desde já quero dizer que alcançando esse recorde que eu passei Pelé, não quero dizer que sou melhor que ele. Melhor que qualquer autre joueur da seleção. En Espagne, on en parlait dans la revue de presse, le Real Madrid se projette déjà dans les négociations avec Kylian Mbappé à partir du mois de janvier 2024. D'ailleurs, en cas d'échec, les Madrilènes ont trouvé un plan B de qualité. En tout cas, c'est ce qu'affirme la chaîne de télévision argentine Direct TV. La Casablanca aurait fait de Julián Álvarez son alternative à l'attaquant français. En revanche, ce dernier coûtera certainement plus cher que Mbappé qui pourrait venir libre. En effet, l'international argentin est sous contrat avec Manchester City jusqu'en 2027. Ce plan B ne sera donc pas facile à boucler non plus. Du côté de l'Italie maintenant, Alexis Sanchez a fait son comeback cet été à l'Inter après une seule saison réussie à Marseille. Mais si on en croit la presse italienne, le Chilien agacerait déjà du côté du club lombard. Je vous explique, arrivé en fin de mercato, Sanchez n'a pas encore pu jouer sous ses nouvelles couleurs, lui qui était trop juste physiquement. La trêve internationale devait justement lui permettre de se remettre en forme. En tout cas, c'était le plan du staff et des dirigeants qui lui ont conseillé de rester à Milan, selon la Gazzetta dello Sport. Ils ont d'ailleurs contacté la fédération chilienne ainsi que le staff de la sélection nationale pour qu'il reste en Italie. Mais la réponse a été négative même du côté du joueur. Selon El Mercurio, a préféré privilégier le Chili à l'Inter. Forcément, cette décision ne passe pas vraiment au sein de la direction du club milanais.
D'autant que Sanchez a connu des soucis de santé en sélection puisqu'il souffre d'un problème d'anémie. À l'Inter, on prend cette nouvelle avec beaucoup de sérieux et d'après la Gazzetta, le club lombard va multiplier les examens de santé au retour du joueur. En tout cas pour l'instant, le retour de Sanchez à l'Inter ne se passe pas vraiment comme prévu. Et puis, toujours en Italie, c'est une sacrée bombe qui vient de tomber. Paul Pogba est accusé de dopage d'après la presse italienne. En effet, il aurait été contrôlé positif à la testostérone lors d'un test effectué après la première journée de championnat lorsque la Juve jouait contre l'Udinese. Une terrible nouvelle qui semble faire du retour de la pioche à la Juventus un véritable cauchemar. En Angleterre, Manchester United a connu des débuts difficiles cette saison en Premier League, et c'est aussi le cas pour Anthony Martial. Le Français a été titularisé en attaque lors des 2 dernières rencontres des Red Devils, mais il n'a pas vraiment réussi à s'illustrer, encore moins à débloquer son compteur but. Forcément, cette situation d'échec agace chez les supporters. Andy Cole, légende du club, s'est fait leur porte-parole, et il n'a pas été tendre avec le joueur mancunien. Martial est à Manchester United depuis 8 ans maintenant, et il n'a même pas marqué 100 buts, c'est incroyable. C'est un attaquant de pointe à Manchester United, et il a joué dans des équipes fantastique. Sa meilleure saison en championnat n'a pas dépassé les 17 buts, il a eu bien assez de temps et d'occasion pour montrer à United à quel point il était bon, et il n'a malheureusement pas été en mesure de le faire. Direction l'Égypte maintenant avec un autre Anthony, c'est Anthony Modeste. Comme nous vous l'avons révélé sur Foot Mercato, il va rejoindre officiellement Al Ahly dans les prochains jours. En effet, selon nos informations, tout est bouclé pour ce dossier. L'attaquant français a passé sa visite médicale avec succès ce dimanche et il devrait bientôt être présenté par le champion d'Égypte en titre. Et puis, c'est officiel, l'Olympique Lyonnais et Laurent Blanc ont décidé d'un commun accord de mettre un terme à leur collaboration, a affirmé le club rhodanien dans un communiqué ce lundi. Après 11 mois passés sur le banc, c'est donc terminé pour Blanc à Lyon. Cela concerne également 2 de ses entraîneurs adjoints, Franck Passy et Philippe Lambert. Depuis plusieurs jours, l'OL multiplie les contacts pour trouver son remplaçant. De nombreux noms ont été évoqués, Graham Potter, Julen Lopetegui, Thiago Motta ou encore Will Steele, mais sans succès. Hier, on vous révélait sur Foot Mercato que Gennaro Gattuso avait été proposé au Gaune, lui qui est libre depuis son départ de Valence. L'Italien est très intéressé au point qu'il est aujourd'hui le favori pour reprendre les rênes de l'OL. En attendant de signer son remplaçant, les Lyonnais ont décidé de confier temporairement l'équipe première à Jean-François Vulliez, actuellement entraîneur adjoint et ancien directeur de l'académie, et à Jérémy Bréchet, entraîneur des U19 du club. Ils seront accompagnés par Sonia Anderson, qui était déjà conseiller de l'OL depuis février dernier. Mais ce n'est pas tout, Nicolas Nkoulou a trouvé un nouveau point de chute. Il arrive libre du côté de la Turquie et du Gaziantep FK, ancien défenseur de l'Olympique de Marseille, est désormais lié à sa nouvelle équipe jusqu'en 2024. Allez les amis, comme d'habitude, on se quitte avec l'image du jour et aujourd'hui cela concerne l'Angleterre et les Three Lions. Ils affrontaient l'Ukraine ce samedi, mais ils n'ont pu faire mieux qu'un match nul un partout. Au moment de rentrer dans le bus pour quitter le stade, Jude Bellingham a visiblement eu un petit moment d'inattention. Je vous laisse découvrir les images et je vous souhaite une excellente soirée.